aujourd'hui, je me sens dans le besoin de vous informer. Vous savez, mes gens, je vous mets toujours au courant de tout, mais c'est vrai que j'étais pas bien, donc pour pouvoir communiquer là-dessus, j'ai pas médiatisé ça parce que tout simplement parce que euh, j'avais refusé de l'accepter, je l'ai pas du tout accepté. Et maintenant, j'ai envie quand même d'aller de l'avant. Et puis voilà, je voulais quand même vous écouter, vous entendre. Euh, et j'ai plusieurs invitations. Ah là, ok. Ok. Oui, Laurette, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Oui, je vais bien, merci. Et vous? Ouais, ça va aussi. Ça fait très longtemps. Tu as disparu. On te voit plus. C'est quoi? Ah, ok. Ben, est-ce que tu as lu le thème du live d'aujourd'hui? Au fait, je venais de perdre ma maman. Oh, sorry, mes condoléances. Merci beaucoup. Et donc, normalement, le thème d'aujourd'hui, c'était, je voulais qu'on échange, qu'on partage Mhm. ensemble enfin, les expériences de ceux Yes. qui sont passés par là aussi, ceux qui ont perdu leur maman ou un être cher ou un parent. Et Ouais. j'ai besoin de ces expériences-là pour me pousser à aller de l'avant et à avancer parce que c'est quelque chose qui m'avait beaucoup Voilà. anéanti, qui m'a beaucoup anéanti. Et je veux aller de l'avant. Donc, voilà. C'était ça un Ouais, peu le je thème comprends. d'aujourd'hui. Ouais, Mais moi, je n'ai pas, sauf que je n'ai pas perdu mes parents, mais j'avais perdu mon petit frère. En fait, il était mort en Afrique du Sud. C'était lui, mon petit. Donc, à part lui, je suis je n'avais désolée. d'autres. Oui. Voilà. Et tu vois, cette histoire, ça fait très mal, ça déstabilise, mais comme c'est un chemin de tout le monde, nous qui sommes restés, il faut être forts. C'est-à-dire, à un moment, il faut se faire passer. Tu te dis, c'est un événement qui s'est déroulé, on n'a pas le choix et on doit continuer. Ça fait très mal. Perdre celle qui a fait de toi ce que tu es, c'est vraiment très, très touchant. Et pour oublier ça, c'est pas aujourd'hui. Mais en tant qu'un être humain, il faut voir devant, il faut se dire, voilà, Dieu a donné, Dieu a repris. On Comment n'a tu as pas le choix. surmonté ça? Ça s'est passé il y a combien de temps? Voilà. Comment tu as pu Euh, gérer ça? Laurette, je peux revenir, je cherche mes écouteurs et puis je reviens. Ok, exact. Ok, Oh, merci à toi. Et donc, nous, on est là. Je vais prendre d'autres d'accord. personnes et puis je vais profiter pour répondre aux questions. Je Merci cherche mes beaucoup. écouteurs et puis je reviens. Merci. Je disais que pour moi, c'était la vie n'avait plus aucun sens. Bonjour, Bonjour, la perle, j'espère que tu vas bien. merci. Je Euh, vais bien. Toi aussi, j'espère. ouais, Dieu fait grâce, on est en bonne santé, donc c'est vendredi. Happy Friday. Mhm, Euh, En fait, moi, le conseil que je vais te donner, mhm. moi, je l'ai vécu, tu vois. Désolé, hein. Mais c'est ça, condoléances. C'est dur, hein, comme situation. Moi, je l'ai vécu en 2015. En 2015, j'ai perdu mon père à Kinshasa. Le plus dur, c'est quoi? Parce que moi, je vis ici en Europe Ok. et lui, il était à Kinshasa. Mhm. Ce qui était dur pour moi, c'est le fait de prendre le vol de Europe pour aller à Kinshasa. Ok. Le fait de prendre juste l'avion. Ouais. J'avais l'habitude dans le passé de prendre l'avion pour aller voir des amis à Kinshasa, la famille, des cousins. Mhm, Mais prendre l'avion pour aller enterrer ton père, mhm, un de tes parents, c'est lourd à supporter. mhm. Donc, je sais pas, il y a des gens sur le live ici, ils ont vécu parce que la même histoire que nous. Donc, perdre un parent, c'est c'est un fardeau. C'est vraiment un fardeau parce que moi, c'était dur, c'était vraiment dur. Mhm. Quand je dis dur, c'est tu prends l'avion
tu avais l'habitude d'aller à Kinshasa voir tes parents, passer de bons moments avec eux. Mais là, tu prends l'avion. Tu sais que quand tu vas descendre à Kinshasa, c'est en ce moment-là que tu vas vraiment réaliser que tu viens de perdre un de tes parents. Ça, c'était dans l'avion, je pensais à ça. En fait, j'avais peur de prendre l'avion. Je pleurais, j'avais pas la force. Je pensais, donc c'est un de mes mauvais souvenirs. Donc ça, c'est difficile d'enlever ça. Et tant que humain, tu peux tenter, tu peux essayer de passer de bons moments de gauche à droite juste pour effacer ces images-là. Mais pour moi, je te dis la vérité, ça, ces images-là, des fois, ça me revient. Tu vois, parce que pour moi, le seul moyen pour en fait, ce que j'ai vécu à Kinshasa, c'est, j'ai jamais vécu ça. Donc, j'ai jamais eu la force de regarder mon père dans le cercueil. Parce que pour moi, j'étais vraiment, j'ai dit non, c'est pas vrai. Ça, c'est mon de film et je connais la réalité. Je disais ça en moi, à l'intérieur de moi. Je disais tout le temps, c'est pas la réalité. Je voyais les gens pleurer. Ma mère, elle était à côté, elle pleurait aussi. Mais pour moi, j'arrivais toujours pas à réaliser que je viens de perdre mon père. Et je commençais à pleurer quand on a commencé à déplacer le corps pour aller à Nécropole. C'est en ce moment-là que j'ai commencé à pleurer. Mais depuis que donc quand je suis arrivé à Kinshasa, j'ai tapé 5 jours avant le funéraire. Je pleurais pas, je voyais les gens ils pleuraient, mais moi j'étais toujours là fort. Je passais mon temps à calmer les autres, des cousins, des tantes, à réconforter les autres. Mais je me suis rendu compte que c'était moi qui devais plus recevoir le soutien, la force, tu vois. Et j'ai commencé à pleurer juste quand ils ont commencé à mettre le corps dans le tombe, tu Mais vois. après C'est tout dans ce ça, moment-là. là, comment tu as pu gérer la situation de savoir qu'il n'était plus là, enfin, jusqu'à ce que la vie redevienne normale pour toi? Ça t'a pris combien de temps? En fait, moi, je dis, Je c'est, fais un gros c'est, coucou comme ça, c'est, excuse-moi, un gros coucou à Yannick Motemona, le Prestige, il est là, merci pour ton message, oui. en fait, Excuse-moi. moi, le conseil, c'est quoi? Ouais. Après l'enterrement, pour moi, pour ne plus penser à ça, c'était de retourner en Europe et commencer à voyager tout le temps. C'est-à-dire, chaque année, faire au moins 5 à 6 vols, visiter des coins que j'ai jamais visités dans le monde, tu vois, dans ma vie. Des coins. En fait, ça, c'est une thérapie pour moi. Parce qu'à chaque fois que je visite un nouveau endroit, une ville, je suis en train de magasiner des images, Mhm. de belles images. Et Et quand donc, je suis c'est ça, seul, au fait, qui t'a aidé à pouvoir aller de l'avant, les voyages et tout, c'est un peu d'oublier tout ça. Tu essaies de t'accrocher à quelque chose que tu aimes le plus et pour pouvoir oublier, c'est ça? En gros, c'est ça. en fait, Parce que comme on je, n'a pas je, beaucoup de... Ouais, peut-être il y a d'autres personnes aussi. ouais. Euh, En fait, ouais, pour moi, c'est le conseil que je donne aux gens qui ont perdu, par exemple, ouais. un parent, Mhm, s'ils ont cette facilité de se déplacer. mhm. En faisant des voyages, ça aide à ramener de belles images dans la tête. Tu Exact. gardes de belles images. Ok. Et quand tu es seul, parce que c'est en ce moment-là que tu vas commencer à penser à des choses. Quand Exactement. tu es seul, Mhm, c'est les images que tu as reçues, de belles images. C'est mhm. ces images-là qui vont revenir Exact. le plus souvent que le mauvaises images. Parce que moi, j'ai remarqué, à chaque fois quand je suis seul, il m'arrive de fois à penser à mon père. Ok. Mais c'est plus comme avant. Et parce que j'ai maintenant ramené plusieurs images dans ma tête. Exactement. Et ces moments-là de solitude, quand tu es seul, tu passes à ton père. J'ai plus Mhm, ces moments-là. Ça mhm, m'arrive de fois penser à lui, mais mhm. c'est plus comme avant. Parce que je sais que quand je pense à lui, j'ai de blessures, des soucis et c'est pas facile à supporter. C'est Exactement. En tout mieux cas, merci beaucoup. penser. Moi, j'ai Ouais, retenu quelque chose de très important, c'est que il faut pas être seul. Il faut pas être seul et il faut faire ce que tu aimes le plus pour retenir, surtout les voyages, ça aide à retenir les bons souvenirs. Il faut faire des ouais, choses qui créent des bons souvenirs en toi pour ne pas pouvoir ça va t'aider. trop s'attarder sur ça. En tout cas, merci beaucoup. Je suis très contente. Merci pour ton expérience. Je pense que
on va voir aussi avec d'autres personnes, comme ça va pas être trop long aussi non plus. Donc, merci beaucoup. Tu m'as pas dit ton Plein de nom. bonnes choses, Merci beaucoup. plein, plein de bonnes choses et beaucoup de courage. Stay strong et Dieu va t'aider à t'en sortir. Mais ce qui est important, c'est de focus sur de belles images, de bons souvenirs et ça va t'aider à avancer. C'est tout ce Merci que je peux beaucoup. dire. Merci beaucoup. C'est très Merci. gentil. Bonne journée. Merci Merci. pareillement. Ciao. Merci. Ouais. L'épreuve, elle est toujours douloureuse, oui. Perdre un être cher, c'est insupportable, oui, exactement. Ok. Yako, my sister, merci beaucoup. Gros bisous à toi, Pichou Keba, ma maman, ma tante chérie, la sœur cadette à ma mère. Ok. Bon, je comprends pas. Ba lèvre victime, il y a conversation. I don't know, on comprend en raté. Salut ma sœur, toutes mes condoléances, merci beaucoup. Mes sincères condoléances, merci. Panakin en est là, merci beaucoup. Je suis fan de toi, merci beaucoup. Et donc, voilà. Perdre un être cher, ok, merci beaucoup, c'est très gentil. Et donc voilà, je pense que je vais continuer avec avoir les avis des gens parce que c'est ça qui me fait plaisir, la Sandy News. Ok, je vais prendre une fille tout à l'heure là. Bonjour Laurette La Perle. Ah, bonjour ma chérie. Vraiment, je t'apprécie beaucoup et j'apprécie ta musique. J'ai remarqué qu'à un moment donné, tu avais disparu et j'ai compris le fond du sujet, que tu avais Merci. perdu ta mère, pardon. Ouais. Je conseille juste que c'est très dur, mais il faut que tu te relèves et aller de l'avant, faire ce que maman aurait voulu que tu fasses, afin que tu puisses exceller encore. Tu es vraiment une star, mais vu que cette nouvelle t'a vraiment frappé, tu as laissé de l'espace. Et il y a même certaines personnes qui ne pouvaient même pas être au-delà de ta carrière, ils ont pris le devant. Mais ça, c'est pas fini parce que maman te donnera la force de surmonter et de faire encore des prouesses. Donc, ce que je peux te dire, bon, je sais que tu es une chrétienne, ouais? Tu es une chrétienne, fais les œuvres, des bonnes œuvres, genre pour les orphelins, quelqu'un qui souffre, une chose qui pourra faire à ce que tu puisses même aller au-delà de ce que tu n'as jamais fait. Voyager, c'est bien, mais tu dépenseras aussi de l'argent. Or, il faut que tu économises aussi pour toi, pour ta vie. J'espère que tu n'as pas encore d'enfant. Peut-être que tu as un fiancé et il faut faire des choses qui, maman aurait voulu que tu sois mariée, que tu puisses avoir des enfants, que tu puisses être sérieuse dans tes relations et dans ta carrière. Donc, sois focus et prends courage. C'est dur, mais prends courage, fais tes opus. S'il y a un album ou soit un single. Je suis en train de préparer une chanson en sa mémoire. Le titre, c'est Lettre pour maman. En tout Lettre cas, pour maman. on va te soutenir comme d'habitude. Merci beaucoup. À Brazzaville, là où j'étais. Ici, je suis aux USA. Je t'ai toujours Oh, apprécié. Tu as toujours des gens beaucoup. derrière toi. Maman ne t'a pas laissé seule. Maman t'a laissé avec tes fans, avec ta famille aussi, avec ton copain, ta fiancée ou ton fiancé. Vraiment, j'ai dit, bon, je n'avais pas envie d'être sur l'écran, mais j'ai dit, parce que vraiment, tu joues de la bonne musique et va de l'avant, va de l'avant. Avec nos appréciations et la grâce de Dieu, tu seras une bombe à Merci venir. énormément, ça me fait plaisir parce que je sens que j'ai du soutien et merci pour tes conseils, de très précieux conseils. Merci énormément. Et je pense que je suis en train d'essayer de me relever. Lettre pour maman, ça va être un single parce que je devais sortir un single cette année, Bad Girl, mais ça a eu du retard à cause de tout ça. Donc je vais sortir Lettre pour maman. Lettre pour maman, ça sort cette année. Mais pour le reste des activités, pardon, ça va être pour l'année prochaine, finalement. Ouais. Je dirais, je te soutiendrai même dans mes prières, que le Seigneur Merci te fasse. beaucoup. Et on sera abonnés partout pour la perle. Courage. Hein? Merci beaucoup. C'est très gentil. Bye. Okay. Merci beaucoup. Bye bye. 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 Oh, oui, tes fans sont là, nous sommes là. Merci beaucoup. Vous êtes super adorables.
Il n'y a pas plus douloureux que perdre ses parents. Mes sincères condoléances, courage, ça ira. C'est cette situation qui m'a donné plus de force. Je l'ai vécu et ce n'est pas facile. Exactement, ce n'est pas facile. Et donc, j'en profite quand même pour parler de Lettre pour maman. Pourquoi ce titre Lettre pour maman? C'est parce que quand j'ai appris la nouvelle sur le champ, tu te rends compte que tu n'as pas fait assez pour elle et qu'il y a des choses que tu aurais dû faire. Et donc, du coup, ça crée une espèce de à nos actes manqués ou un truc comme ça. Et je me suis mise à écrire. Je me suis mise à écrire comme si j'étais en train de lui faire, comme si j'étais en train de lui dire ce que j'ai pas su. Déjà sur le champ, quand j'ai appris, je l'ai appelée. J'avais ma soeur qui avait décroché, Mireille. Elle a décroché. Je l'ai appelée. Je n'arrêtais pas d'appeler le numéro de ma maman. Et après, j'ai pris carrément, c'était un réflexe, j'ai pris carrément un papier et un stylo, je me suis mise à écrire. J'ai commencé à écrire, je lui ai écrit une lettre, j'ai écrit plein de trucs. J'étais en train de lui dire ce que je n'ai pas su lui dire, ce que j'aurais dû faire. Je l'ai tout parlé, je l'ai tout dit, je l'ai tout dit. Et voilà, donc ça, on va reproduire dans la chanson Lettre pour maman. Et voilà, et là, vraiment, je pense à mes sœurs, à mes petites mamans d'amour, Mireille, Bijou, Huguette, Sandra, Chancelvie. Vraiment, je pense à elles. Et voilà, comme j'ai dit aujourd'hui, je voulais vraiment plus vous écouter. Je reçois plein de messages. Tu brilles, Dada, merci, you look amazing, Laurette, merci. Coucou, ma belle. Ah, Mercial, ma chérie, elle est là. Merci, ma chérie Mercial Talatala. Merci d'être là. Tu es une battante et en parler, ça aide et ça soulage. Merci beaucoup. Pourquoi je voulais aussi en parler? Parce que j'ai reçu plein de messages. Il y a d'autres qui m'ont dit, ouais, tu as du courage quand même pour en parler. Parce que moi, je ne pourrais pas, mais je lui ai posé la question. J'ai dit, pourquoi? Elle me fait, oui, parce que je souffre en silence. Je souffre en silence parce que les gens n'arrêtent pas de me dire, ouais, t'exagères, c'est déjà passé et tout, t'exagères, tu en fais un peu de trop. Et donc, du coup, ce qu'elle ressent, vraiment, elle ne sait plus le sortir, l'extérioriser parce que les gens la jugent. Et donc, moi, je suis aussi dans ce cas. Bon, c'est vrai que moi, on ne me juge pas, mais je défends aussi quand même ces personnes-là parce que je pense qu'on a tous le droit de faire le deuil d'un être cher comme on le pense. Si ça va prendre 10 ans, si ça va prendre toute une vie, et je pense que le deuil d'une mère, ça prend une vie. Moi, je ne me vois pas, je ne m'imagine pas faire 2 secondes sans penser à elle. Parce que c'était ma meilleure amie, c'est ma meilleure amie, c'est ma confidente. Et pour moi, elle est immortelle, elle reste immortelle, elle est dans moi. Et bon, voilà, je pense que je vais prendre d'autres personnes. Oh là là, je vais prendre une autre demande. Je vois merci, elle est en ligne, je fais bonjour. Je fais coucou à la petite soeur, à ma maman aussi, à Dolphine. Salut, ma star. Salut. Mes sincères condoléances. Hein. Merci beaucoup. Ben, je voulais juste participer un peu, juste pour donner un peu d'expérience que j'ai aussi. Parce que moi, j'ai perdu ma mère en 2016. En 2016 En 2016 et c'est récent. 4 ans un peu, en pleine Covid, je viens de perdre mon père. Mon Dieu. En juin, ici, j'ai perdu mon père le 23. Oh mon Dieu. Donc, juste un mois avant de perdre ma maman. 4 années après. Donc, ma mère en 2016, en pleine Covid, en 2020, j'ai perdu mon père. Ouais. Donc, ça n'a jamais été facile. Exact. Les douleurs est tellement immense que, bon, ouais. Pour moi, je prends ça comme une fardeau qui m'aide à avancer, quoi. C'est comme une coup de pouce. Tu te dis le matin, tu te dis, bon, quand j'étais étudiant, je dormais là, je pourrais appeler quelqu'un pour m'aider. Il pouvait t'aider avec des sous, de transport, l'argent pour les études. Présentement, je suis au Canada pour mes études. Oh, ok. Et donc, tu n'as pas assisté aussi Non. Tu n'as pas tous les deux. Je suis venu ici en 2012. Je n'ai pas assisté celle de maman. Je n'ai même pas assisté à celui de papa aussi parce que c'était en pleine Covid. Ça doit être dur. J'avais le moyen d'y aller, mais je ne pouvais pas. C'était en pleine Covid. Ça doit être donc, dur. Imagine que je fais ma deuil en pleine virtuelle. Je suivi les deuils sur Instagram. Oh, mon Dieu.
my God. Ça n'a jamais été facile. Mais c'est un truc qui m'aide à avancer, quoi. Donc, tu te dis, ben, je n'ai pas vraiment beaucoup de mains qui peuvent m'aider. Ben, je multiplie les efforts que je ne faisais pas avant, je le fais maintenant. Si je peux te donner un conseil, je peux dire simplement que de bosser dur, quoi, de travailler dur, de multiplier les efforts. Ça va te rendre meilleur et puis tu n'auras pas vraiment beaucoup de regrets. Comme le grand Mopao, il a dit dans sa chanson qu'il a chanté, il dit... D'ailleurs, j'en profite aussi pour passer mes sincères condoléances au grand Mopao et à sa famille. ouais. Ça, je l'avais fait en privé, mais je le fais aussi Il n'y a pas de problème. en public. Donc voilà, Ouais. parce que c'est un papa, c'est un collègue Un icône, aussi. quoi. C'est un Et papa. donc, et lui, il a perdu dit sa dans- mère, donc on est dans la même situation. Donc, je fais quand même un clin d'œil à lui quand même. Oui, oui, c'est bien ça. Mhm. Il a dit dans sa chanson, il dit, et c'est moi ton narana motema, tant on a la photo na yo. Donc c'est quelque chose un peu, ben, c'est quelque chose que tu peux commencer à faire tout le temps. Ben, tu regardes la photo, que ça te rend pas faible, mais ça te donne une force d'avancer dans la vie. Moi, je prends ça comme une coup de poing, quoi. Tu comprends? Je comprends. Ouais, les efforts. Comme on dit, oui, c'est vrai, mais c'est comment ça peut te donner encore la force, parce que c'est cette personne-là qui te fortifiait, qui te donnait la force, et quand la personne n'est plus là, ça crée un vide, et c'est pas facile que la situation puisse t'aider encore à puiser de la force là. C'est compliqué. Oui, pour le moment, normalement, c'est compliqué, je te comprends, parce que Ouais. c'est encore fraîche. Mais si un conseil, je peux te dire, parce que la mort, c'est naturel, c'est pour tout le monde. C'est la chose qu'on doit mettre dans nos têtes, là, tout le monde va mourir. Donc, on doit l'accepter qu'un être puisse partir pour aller au moins se reposer un peu. Et en plus, elle est maman, donc elle a vu ses enfants, elle était là. Mais c'est encore mal si c'est elle qui enterre ses enfants. Ça devient un peu difficile, mais c'est quand même bien si c'est vous qui l'enterrez. Là, c'est un peu, ça pèse pas trop. Excusez-moi, oui, la caméra, elle est tournée, mais je ne comprends pas. Donc, mes invités, moi, je suis normale, mais mes invités, je suis obligée de retourner. Mais moi, je suis normale. Pourtant, j'ai tourné la caméra, donc je vois, on m'écrit de tourner la caméra. Pourtant, c'est fait. Mais c'est pas grave. C'est Instagram. Ouais. C'est ça que je voulais je voulais juste te fortifier, que tu te formes, ma star. Parce que c'est la vie, hein, la mort, c'est naturel. C'est pour tout le monde. Exactement. Et donc, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton expérience et je dirais courage. C'était récent, c'est quand même assez récent pour ton papa aussi. Ouais, quand je parle de lui-même, là, tu vois, ça m'a fait bizarre, un peu. Exactement. Moi, j'ai promis vraiment de retenir mes larmes. Je me retiens. Mais ça fait quand même bizarre, quoi. Ça fait bizarre. Ouais, j'ai perdu ma mère en 2016 et mon père en pleine Covid en 2020. Donc, et c'était vraiment douloureux, mais tu peux rien faire. Hein. Merci. En tout cas, bon courage. Bon courage. Moi, je pense que dire courage, sois fort, je trouve ça très superficiel, quoi, parce que je comprends exactement ce que c'est. Les mots comme courage, sois fort, on le dit seulement pour le dire, mais comme on dit, ça change rien. Là, le deuil ne finit jamais le deuil finit chez les gens qui viennent, mais chez toi, tu pourras jamais finir ça. Donc, ça reste pour une vie, là. Tu vas rester avec ça. C'est comme je dis, c'est comme une fardeau que tu vas porter toute ta vie. Toute ta vie. Même quand tu vas devenir vieux, tu vas finir toujours par penser à tes parents. Il y aura toujours un moment, je peux dire, il y a des meubles que j'achète pour mettre chez moi à la maison. Je l'achète seulement parce que ma mère l'avait à la maison. Quand je peux acheter une meuble, je dis, bon, cette télé ici, ma mère l'avait à la maison. Cette table à manger, on avait ça chez nous à la maison, mais je l'achète. Mais est-ce que tu sens qu'une partie de toi qui est partie, bon, comme tu es un homme, je suis quand même curieuse. Exactement. Parce que parfois on dit que les femmes, hein, on est un peu trop... la mort, c'est pareil. T'osais un peu trop maman, mais quand tu pars est-ce que chez les hommes, tu as ressenti ça comme si c'était une partie de toi qui s'en allait? Normalement, c'est une personne qui te donnait des conseils, c'est une personne qui te parlait souvent, c'est une personne à qui tu te confiais exactement, tu pourrais dire tout. Quelqu'un qui ne te juge pas. C'est quelqu'un qui ne te juge pas. Il sait que, comme exemple, un petit exemple que je peux donner, tu l'appelles, tu dis, papa, j'ai besoin de l'argent de Minerval. Il sait que tu mens. Il sait que tu mens. Mais elle sait que tu mens, mais elle va accomplir ton besoin. Elle veut que tu sois heureux. Si c'est ça qui va te rendre heureux. Ben, c'est ce qui nous fait maintenant mal, que cette personne-là, il n'est plus là. Maintenant, tu sais que je dis, tu dois multiplier les efforts pour
pour combler le vide qu'il y a. Parce qu'il y a des personnes que papa n'est plus, ben, tu restes, tu as des petits frères, des petites sœurs, ben, c'est à toi maintenant d'assumer le rôle de parent. Donc, tu dois travailler dur pour qu'eux puissent rester forts comme toi. Parce que si toi aussi, tu ne travailles pas, les autres vont s'affaiblir aussi. Exactement. En tout cas, merci beaucoup pour ton expérience parce que la liste d'attente, elle est assez longue. Donc, je vais prendre d'autres personnes aussi. Et merci beaucoup. Moi, ça me fait plaisir de savoir, je sais que la mort est naturelle, ça existe, mais au bout d'un moment, tu es tellement vraiment renfermé sur toi-même, tu oublies et tu penses que tu es peut-être la seule et que ça fait plaisir d'entendre les autres. Et tu te dis, oui, on est ensemble, je ne suis pas la seule, c'est arrivé à tel, c'est arrivé à tel. Et bon, voilà. Je ne savais pas que... C'est la seule chance que vous avez, vous, comme étant star, comme je peux dire, étant star, étant musicienne, vous avez de la famille un peu plus partout. Parce que nous autres aussi, on était fans, mais on fait aussi partie de ta famille, comme on dit. Exactement. Donc moi, j'ai fait le deuil de mon père en Instagram. Chez STU, à Lubumbashi, c'était 9h. Chez nous, au Canada, c'était 1h du matin, vers 1h ou 2h. Je suivais le deuil sur Instagram dans mon téléphone comme ça. Là, j'étais seul chez moi. Là, mais oui, moi aussi, j'ai regardé ça, je crois, à 2h du matin. On s'est fait un Zoom. C'est là que je regardais. Et quand je l'ai vue, je disais que c'est pas elle. C'est pas elle. Mais bon. Mais bon, c'est la vie, hein. Beaucoup de courage et puis on avance, quoi. Il faut avancer, il ne faut pas reculer, mais il faut avancer. Exactement. Et comme il dit, laisser les morts enterrer leurs morts, ben, laisser les parents vivre en paix. Et nous, on avance. Exactement. Exactement. Merci beaucoup. Je pense que... Ciao. Ouais, bonne journée. Je vais prendre d'autres personnes. Mais tu restes avec moi? Oui, oui, je reste avec nous? D'accord, merci beaucoup. Bienvenue. Ok. Je te présente mes sincères condoléances, Laurette, merci. Patrick Makola, DJ Mai, Macpi, mon gars sûr, il est là. Gros coucou à toi. Merci, mon cher frère, pour ton expérience. Exactement. Je continue à prendre d'autres personnes. Ok. Je vais prendre ma tante, la petite sœur cadette à ma maman. C'est elle qui l'a élevée aussi. C'est la famille, comme j'ai toujours dit, pour moi, c'est vraiment en toute intimité. Et je pense que ces moments, il fallait bien que je vous le rende, que je vous le donne. Coucou maman. Ça va? Ça va bien, maman. Ah, oui, je suis contente de te voir. Pichou Keba de Bruxelles. Nazo senti. Personne. Ça fait bizarre, tu sais. Oui, bizarre. Tu sais pourquoi au Bengi? Parce que c'est quoi sur la banjo là? Pourquoi au Bengi? Allô? Bon, maman, on peut s'amuser sur expérience nayo alors. Habiter. Allô? Allô? Oh my God. Na minute oza comme téléspectateur. Fais ça fait expérience nayo. Et je signale que c'est ma mère qui l'a élevée, elle éleva ma tante. Donc c'est ma grande sœur Pichou Keba de Bruxelles. Ma mère l'a élevée depuis qu'elle avait 7 ans. On a grandi ensemble. Donc tu peux donner au PCP expérience nayo. Si on a une minute oza comme invité, oza sous tante. Oh my God. Oh là là. Expérience na yo zainde bien. Pichou Keba de Bruxelles. Je ne supporte pas les caméras. Non, les caméras non, c'est pas mon point fort. Donc tu veux pas parler. OK. Non, je parle rien. Je suis content de te voir et puis courage à toi. Fonce, courage, la vie continue, sois forte. C'est que oui. Je te souhaite beaucoup de bonheur. Donc, sois forte. Allez en avant. La vie continue. C'est dur pour tout le monde, pour nous tous. Donc, bon, les mots me manquent. Les mots me manquent. En tout cas, oui, je ne sais pas quoi dire, quoi. Voilà. La vie continue, Laurette. La vie continue.
La vie continue. Mhm. Bisous à toi. Je t'aime. Mhm. Moi aussi, je Bisous, t'aime maman. fort. Je Mhm. t'embrasse. Bisous. Mhm. Bisous. 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 Non, ne pleure pas, Laurette. Pourquoi tu pleures? Oh là là. Oh. Ouais, ça va. Laurette, sois forte, sois forte. Moi, oh là là. Laurette? Ouais, je suis là. Excusez-moi. Excusez-moi. C'est bon, en fait. Le fait de te voir, quoi. Sois Tu vois. forte, oui, sois forte. Moi, je te laisse continuer, C'est comme donc si ça va. c'était... Sois forte, sois forte. Oui, oui, sois D'accord. forte. Merci, maman. Merci. Oui, Merci. bisous. Bisous. Excusez-moi. Plein d'émotions, quoi. Excusez-moi. Désolée, mes gens. Ouais. Merci. Je vais prendre une autre personne. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir, bonjour. Comment ça va? Oui, ça va. Ça faisait longtemps. On n'avait pas de nouvelles de toi et ça fait très plaisir de te revoir. Ouais. Malgré que tu es revenu après une période très triste, le Covid, la mort de ta maman. En fait, je suis très désolée pour toi et je te demande d'être forte. Moi, j'ai perdu ma mère en 2009. Oh là À là. l'époque, j'étais encore mineure et j'étais à l'école. Oh mon Cela Dieu. m'avait beaucoup affectée parce que ma mère avait fait 3 ans qu'elle était malade, elle avait un cancer. Et Oh le mon Dieu. cancer s'est propagé sur tout le corps. Elle avait un cancer de gauche et puis après c'était dans tout le corps. Donc mes grands frères n'arrivaient pas à l'accompagner à l'hôpital. Alors j'étais la plus forte de la famille, quoique étant mineure. C'est moi qui l'aidais Tu avais dans quel toute... âge? J'avais 16 ans, elle est morte quand j'ai eu 17 ans. Oh mon La Dieu. maladie a commencé, j'étais encore un peu plus petite. Je ne savais pas que c'était le cancer. Je l'ai appris le jour de sa mort. Désolée. Et je devrais normalement aller la rendre visite à l'hôpital. Pendant que je me préparais le matin, et on nous appelle à l'hôpital pour nous dire que non, voilà, elle est décédée. Ça n'a pas été facile pour moi. Je suis allée à l'université, ça avait affecté toute ma vie. J'étais déstabilisée, traumatisée, démoralisée. J'ai sombré dans la bière, dans l'alcool. Exact. Je sortais tout le temps. Personne ne me comprenait. J'étais la fille qui faisait la fête à tout moment. Exact. Je faisais la fête à tout moment. Je buvais, je rentrais saoule à la maison. Et une fois, je me rappelle, mon frère m'a dit, tu n'es pas obligé de t'enivrer dehors. Tu peux t'acheter tout ce que tu voudras. Viens boire à la maison parce que dehors, les gens ne sont pas gentils, les gens ne sont pas bien. Même tes amis peuvent te faire du mal, on peut te violer, abuser de toi parce que tu es sous l'état d'ivresse. Et par après, ça m'avait pris vraiment beaucoup d'années. Imagine, depuis 2009. C'est en 2017 que je me suis ressaisie. J'ai arrêté la vie des fêtes, des boîtes de nuit tout le temps. Je me suis concentrée un peu. Et à l'époque, j'avais déjà fini mes études. Dieu aidant, j'ai me donné quand même dans mes études. J'ai fini, j'ai eu mon diplôme de licence. Et voilà. Et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a aussi beaucoup aidée, qui me conseillait tout le temps. Il me disait que ça va aller, c'est pas facile, ça va aller. Et je te dirais que, quoi que nous puissions te dire aujourd'hui, quoique comment nous pouvons t'encourager, ça ne sera pas suffisant pour toi. Ça ne te passera pas après une année, après 2 ans. Ça, en fait, ça ne passera jamais. Hein, qu'on se le dise. Ceux-là qui n'ont jamais vécu ça ne comprendront jamais. Ça ne passera jamais. C'est la douleur d'une vie. C'est toute une vie. La maman, tu as perdu peur de... En fait, moi, je grandis avec ma mère. On n'avait qu'un seul parent à la maison. Et
c'est dur. Que ce soit ton père, que ce soit ta mère, qu'il soit là ou pas, qu'il soit présent dans ta vie ou pas, un jour quand il part, tu ne seras plus la même personne. Exactement. Et depuis, je ne sais plus aller dans des deuils. Je n'assiste pas les gens au deuil. Je n'arrive pas, je ne supporte pas. Je te dirais que je ne sais pas où on a enterré ma mère jusqu'à aujourd'hui. Je n'arrive pas à partir. Il faut le Je faire. n'arrive pas. J'en parle quand même. Maintenant, je suis devenue un peu plus ouverte. J'arrive à en parler et tout ça. Parce qu'on a vécu des moments... Ça te fait du bien d'en parler, là? Ça te fait Oui, du bien? comme je t'ai écrit tantôt, ça soulage. Hein. Le fait de parler, c'est une thérapie. Ça te soulage, ça t'enlève vraiment un gros poids en toi. Et moi, je t'encourage. Cette initiative, elle est vraiment la bonne, c'est la meilleure. Moi, je n'avais jamais eu de gens comme ça avec qui parler. Tout le monde se disait, ah, on ne saura pas lui aborder, on ne saura pas aborder les sujets avec elle. J'étais devenue trop nerveuse et trop sensible en même temps. Ouais. Je pense que ce qui me fait plaisir, c'est dans ton histoire, je me retrouve quand même un peu. Moi, j'ai commencé à prendre des somnifères parce que j'arrivais pas à dormir la nuit. Mais j'ai tout fait, quoi. Je suis quand même une battante, comme on le dit. J'ai tout fait de vraiment de sortir de là. Je préfère encore faire une nuit blanche que d'être dépendante des quelque somnifères. chose. Mais j'avais commencé à prendre des somnifères. J'arrivais pas à dormir. Mon sommeil jusqu'à maintenant, là, c'est chamboulé. Et quand tu as dit que tu es tombée dans l'alcool, dans tout ça là et tout, je te comprends à 100%. Et je pense que je te comprends très bien. Mais je me retrouve en toi, tu te retrouves en moi. Tout ce que je peux te dire, c'est courage. C'est-à-dire, essaie quand même de voir sa tombe. Moi, c'est tout ce qui me reste à faire, je le sens. C'est arrivé au moment où vraiment tout était fermé, les frontières étaient fermées. Mais j'essaie de En plus, la grande douleur, c'est que tu ne sais pas être présente pour essayer de voir quand même de faire un dernier hommage, surtout pour ton cas. Et c'est ce qui te tue le plus. Moi, je te dirais, sois forte. Tu es déjà une battante, tu es une fille très forte. Tu es sortie du néant à Kinshasa, au Congo. Tu es vraiment sortie du néant avec tous ces mondes qu'on a à Kinshasa, toutes ces personnes qui font la musique à Kinshasa. Mais tu t'es fait un nom. Et aujourd'hui, on arrive à t'accepter. Donc, c'est-à-dire que, comme on dit, la mort n'arrête pas l'amour. La mort de ta maman n'arrêtera pas à ce que tu sois Laurette la Perle, à ce que tu deviennes ce que tu dois être au futur. Donc, courage, moi je t'encourage. Je te dirais, fais ton deuil le temps que ça te prendra. Quand tu sauras que tu te sentiras forte, mieux, c'est bon, on te comprend. Tu n'es pas pressé, tu n'es pas en concurrence avec qui que ce soit. Exactement. Tu peux voyager comme l'autre monsieur que j'ai suivi. Il a dit tu peux faire des voyages, c'est bien. Tu peux faire des voyages, mais ça ne te ramènera pas ta maman, ça ne te ramènera pas le souvenir de ta maman. La seule façon de surmonter cela, c'est d'être forte. Comme on t'a dit, pense à ce que maman voulait que tu sois. Elle voulait que tu sois comment? Pense à ça, c'est ce qui te rendra le plus fort, la plus forte. En fait, dès l'au-delà, je sais que maman sera trop fière. Elle dira, bon, je ne suis pas là, mais elle avance quand même. C'est-à-dire que je lui ai appris des bonnes manières. Elle a beaucoup appris de moi. Elle a reçu beaucoup de moi. Aujourd'hui, je crois que j'étais partie au bon moment. Elle était déjà mûre et voilà. C'est ce que je peux te dire. Merci beaucoup. Merci, ça me va vraiment droit au cœur. Merci pour tes conseils. Précieux, merci beaucoup. Vraiment, t'es un ange, t'es un ange. Et toi aussi, courage quand même. Je pense que tu penses que t'es guéri, mais t'es pas guéri. T'es pas guéri. Avec ton témoignage, t'es pas encore guéri. Merci. Ouais. Mais essaie quand même de voir ça tombe, ça te fera du bien. D'accord. Merci pour ton conseil. Ok, merci beaucoup. Bisous. 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 Vous savez pas ce que ça me fait vraiment de vous parler. Ça fait plaisir d'avoir des avis extérieurs. Vous avez aucune idée du bien fou que ça me fait. Mais c'est vrai que je suis passée par beaucoup de... J'étais mélangée. Je suis passée par beaucoup d'émotions. C'est parti par la tristesse, par la rage, par la colère, révolte, rebelle, tout ce que vous voulez, quoi. Donc... mais ça, je veux dire, bon, maintenant ça se calme, mais au fond de moi, je suis en colère. C'est tout ce que je peux vous dire. Je suis en colère.
je suis en colère et j'étais devenue très sensible. Pour moi, j'ai tranché, quoi. C'est-à-dire, ceux qui étaient là pour moi, ce sont ceux que j'ai gardés autour de moi. Parce que comme on dit, c'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît les vrais. C'était pour moi en ce moment de voir qui était vrai et qui n'était pas vrai. Je suis désolée, mais il y a des gens, si tu te réveilles, tu vois que l'oreille t'a bloqué, excusez-moi, c'est justement pour ça. Ça, je veux le dire à cœur ouvert. J'ai bloqué des gens. J'étais en colère. Je suis en colère. Voilà, mais je pense que ça sert à rien et je suis en train de me reconstruire petit à petit et on va voir ce que l'avenir nous donnera. Entre-temps, je prépare déjà Lettre pour maman, donc ça va être le prochain stand qui doit sortir vraiment avant la fin de l'année, donc j'y travaille. Et voilà, je vais continuer. Waouh. Ah, je vois Pascal Hit Mongassu, il est là. Gros coucou à toi, Pascal Hit. Je t'aime la paire, je t'aime aussi, Divine. Jenny, que Dieu vous bénisse, qu'il protège ta mère. Merci beaucoup. Voilà. Mort d'une mère est le premier chagrin qu'on pleure sans elle. Sois très forte. D'ailleurs, tu l'as toujours été. Merci beaucoup. C'est très réconfortant. Très réconfortant. Tu dois essayer de faire quelques activités en dehors de la musique afin d'oublier cette douleur hyper immense. Tu dois plus te concentrer sur les belles phrases, mots, conseils. Merci beaucoup. Déjà, le sport, je reprends parce que j'avais arrêté même le sport. Je pense que ça va m'aider. Courage, ma star, la vie a ses mystères, nous t'aimons énormément, alors force à toi et avance, merci. Ou sois forte, maman, car nous avons encore besoin de toi. Bah ouais, je suis là, hein, je suis là. Aujourd'hui, j'ai besoin de vous. Nous les avons tous vus. Cette situation te montre qui est proche de toi ou pas, qui est bon ou pas. Voilà, moi j'ai tranché, hein. En tout cas, ça oui, excusez-moi, mais j'ai tranché. Alors, je vais prendre une... j'ai encore d'autres demandes. On va prendre Joseph, il était là depuis longtemps. Mais il y a la musique qui m'aide beaucoup aussi. Hein. Il y a la musique qui m'aide beaucoup. Il y a la chanson avant qu'elle ne parte de Maître Gims, là, Section d'assaut. Il y a aussi Maman l'a pas vu de Charlotte Dipanda. Ça m'aide aussi beaucoup. Il y a la chanson de Maman de Papa Wemba que j'écoute beaucoup aussi. Hello, bonjour. Hello, bonjour Laurette. Comment allez-vous? Ça va, je vais bien, merci. Et vous-même? Ok, je vais bien. Je m'appelle Joseph. Hein, je vous appelle Enchanté. depuis Paris. Ah, merci. Ouais, alors souvent je vous suis hein, lorsqu'il y a un direct comme ça, parce que vous êtes quand même parmi les musiciennes congolaises que j'aime bien. Merci Et beaucoup. donc je voudrais ici d'abord vous dire mes condoléances hein, parce que moi j'ai vécu la même chose en 2015. Je venais en France pour intégrer la Sorbonne et puis dans le cadre de mes recherches universitaires en 2014 et en 2015, janvier 2015, et je perdrai ma mère au Congo. J'ai pas eu le temps d'assister à la cérémonie, tout ce qui s'ensuit. J'étais seul et contrairement à toi, à toute la communauté qui t'appelle, donc nous tous, nous sommes là, toi c'est ton avantage par rapport à nous. Moi, j'étais seul, j'avais eu seulement un ou deux amis qui sont venus me voir et les appels, j'en ai pas eu vraiment autant que vous aujourd'hui. C'est difficile, tout le monde a déjà dit ce qu'il fallait dire. Hein, franchement, c'est vrai que ça va rester, ça va te marquer toute la vie en fait. Tu vivras avec ça, perdre un être cher. Et en tout cas, aujourd'hui, moi, je revis
ma situation personnelle, en fait. Je vois ma mère qui est décédée en 2015. Je vois pas. Alors, quand je te parle, c'est pour juste essayer de partager ensemble, quoi. En fait, je parle de ma mère. Je vois ma mère qui est décédée comme aujourd'hui. Donc, alors, une intervenante tout à l'heure disait que tu deviennes ce que la maman voudrait que tu deviennes. Ça, Oui. c'est très important. Pourquoi? Parce que pour moi, ma mère tenait à ce que je fasse mes études, que j'aille aussi loin pour mes études. Et c'est même elle qui a tout fait pour que je vienne intégrer la Sorbonne ici à Paris et puis que je fasse ces études jusqu'à aujourd'hui avec un doctorat qui s'achève. L'ITT Corona, donc j'aurais déjà soutenu et puis passer à autre chose. Et donc, la mort de ma maman a été en même temps un atout qui m'a permis de me concentrer, parce que quand je fais mes études, je pense à ma mère et je me dis, parce que c'est ce projet, on l'a fait ensemble, je dois le réussir. Exactement, voilà, c'est comme Je si tu dois le dois le réussir. faire, ouais, pour Voilà. prouver à ta maman. Aujourd'hui, voilà. Donc, à chaque fois que, c'est-à-dire à tous les jours, quand je pense à ma thèse, je pense à ma mère et je pense que la réussite, parce que maintenant, si elle est réussie, c'est aussi une réussite de ma mère. Donc, je vois ça comme ça. Voilà. Après le reste, ce ne sont pas nos mots qui changeront quelque chose sur la situation que tu vis. Mais le fait d'être entouré, c'est déjà quelque chose, même si, mais bon, il faut faire avec, et continuer, il faut en parler. D'ailleurs, ça m'a étonné qu'on t'interdise par ailleurs d'en parler. On n'a jamais, il faut parler, c'est sa maman, hein, tu as ce droit d'en parler. Et c'est comme ça que, oui, après, tu parviendras à oublier. Enfin, on n'oublie pas, mais tu parviendras à faire on avec. l'accepte, on n'oublie On pas, l'accepte. peut-être Voilà, on fait on n'oublie avec, je jamais. pense. On n'oublie jamais. Donc, on fait avec. Ouais. Et puis voilà. Et puis, au fur et à mesure, ça prendra des années, 10 ans, 15 ans. Exactement. Avoir des somnifères, prendre des somnifères, bon, après, dans un premier temps, oui, c'est tout à fait normal. Et puis après, ça partira. Justement, c'est pour ça. Ça, c'est quelque chose, enfin, comme j'ai dit, vraiment, c'est à cœur ouvert parce que vous êtes mes gens. Pour moi, c'est la famille. Vous avez toujours été là pour moi depuis le début. Et puis, c'est vrai, les moments durs, les moments difficiles, on est là parce que ma carrière, c'est vrai, elle a toujours été assez turbulente. Tu vois, c'est pas, j'ai connu des moments assez forts dans ma carrière. C'est pas facile. Mais alors pour moi, je pense que je vous devais bien quand même vous dire la vérité de ce que j'ai même pas encore tout dit, ce que j'ai enduré. Mais tout ce que je dirais, c'est que j'ai tout de suite compris que je pouvais pas être dépendante des somnifères. Je pouvais pas créer une certaine dépendance avec vraiment sur les somnifères. Ça, je voulais pas. Et donc, j'ai arrêté et j'ai commencé à écouter la musique, c'est une force. Et j'ai commencé à écouter la musique relaxante, des musiques qui aident pour dormir. Donc, quand j'écoute, mais je fais plus mes nuits, je fais plus mes nuits. Il y a mon cerveau qui est constamment en train de réfléchir, de penser à elle. Et voilà, donc je fais tout le temps des rêves sur elle, même des choses bêtes, mais parce qu'elle est là dans ma tête. Donc, oui, tout à fait normal. Tout à fait normal. C'est, en fait, c'est ton sang. Les parents, c'est... non, mais c'est fort, c'est plus que ça. C'est toute une divinité parce que c'est grâce à eux que aujourd'hui, mais est-ce que vous avez senti aussi une partie de vous partir? Ça, c'est juste quand même curieuse parce que on dit que les femmes, c'est elles qui sont un peu trop maman. Bon, les hommes, je sais pas. Non, on m'a dit que j'ai beaucoup changé. Peut-être parce que j'ai coupé mes cheveux. Nouveau départ. Alors, pour répondre à la question, il n'est pas question de femme ou pas femme dans cette histoire. La question n'est pas sexiste aux femmes, genre non. Un garçon peut avoir un lien fort avec sa mère. Il peut même avoir un lien plus fort avec sa mère que ses sœurs. Là, tout à l'heure, je viens de mentionner que pour mes études, je les dois beaucoup à ma mère. Ma mère m'a poussé plus que mon papa. Ma mère m'a accompagné à l'aéroport
Alors, mon papa était chez lui, tranquille à la maison. Il disait, oui, c'est bon voyage, bon voyage. Ma mère a pleuré le jour où j'ai pris mon vol pour Paris. Elle a pleuré. Et en Non, plus, c'est moi alors que qui faisais. c'était la fin. C'était un au revoir. Pour moi, ah ben oui, Parce que tu n'as d'ailleurs, plus. mon père est encore vivant, mais je pense pas que j'aurais la même douleur. J'aurais la douleur, en fait, de perdre quelqu'un, un parent, oui. J'aurais pas la même que j'avais eu quand c'était ma mère qui était décédée, ça c'est sûr. Non, non, c'est pas une question de garçon ou fille, c'est pas ça, c'est une question plutôt. Et moi, je suis le dernier, je suis le cadet. Moi aussi, je suis cadette. Voilà. Donc, moi, elle m'a porté, elle m'a, non, non, franchement, elle allait. Comme on dit chez nous, Mwanasuka, Mwanansuka. Donc, Voilà, en tout cas. c'est réputé Voilà. chez Banansuka, c'est plus vraiment comme chez Voilà. nous, quoi, au Congo. Ouais. Voilà, en tout cas, bon, comme moi, je suis sur l'iPhone de Lumbashi, donc, mais j'ai déjà vécu avec ça une dizaine d'années. Donc, Au cette Congo, situation, oui. tu la vivras, en tout cas, et toi, tu t'en sors. Déjà, le fait de parler, c'est déjà un grand pas. C'est déjà un grand pas. Exactement. On est ensemble, enfin, souvent tu te connectes, on va essayer de partager cette douleur ensemble, on s'écrit, et Parce que puis après. je m'étais renfermée sur moi-même. Depuis tout ce temps, j'ai même pas. Je pense que j'ai pas vulgarisé cette nouvelle. Vraiment, ça a été très, très fermé. Et je pense que il le fallait bien que je vous le que je le dise ouvertement. Voilà, Et c'est justement ça qu'il faut pas faire, il faut pas s'enfermer en fait. Les gens pensent que lorsqu'on est endeuillé, c'est mieux de se retirer, rester seul. Mais non, c'est pas ça la solution. Tu sais que beaucoup se donnent aussi la mort suite à des morts de proches, hein, yeah. parce qu'ils se sont enfermés. Ben oui, nous, dans notre culture, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas d'événement, on ne se donne pas la mort facilement, mais il y a des cultures, par exemple, ici en Europe, à Paris, enfin, parce qu'un parent est mort, un enfant peut se donner aussi la mort. Et c'est ça, ça arrive, c'est fréquent. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas des personnes de confiance à qui se confier et tout ça. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, pourquoi j'aime bien enfin, je parle aussi de ta musique parce qu'on n'a jamais eu une conversation comme ça. Je profite. Je sais que c'est un moment, c'est pas toujours un moment idéal. Mais Faut- je pense que nos conversations elles sont très intéressantes. Peut-être si on peut parler inbox. Je vois il y a des gens qui réclament, qui disent que oui, eux aussi. Normalement, D'accord. c'est un live je voulais prendre 1 heure, mais là, bon, de toute façon, c'est pas qu'il y a une équipe ou il y a une autre émission qui attend. Donc, je pense que je vais Mhm. prolonger. Mais si vraiment vous pouvez me permettre, comme ça, je peux avoir d'autres avis aussi. Et puis, on D'accord. pourra continuer nos conversations inbox. Si vous le Alors, j'ai une box, j'écris où? Alors, ça sera écrire ici, commentaire, c'est ça? en message privé. Sur quoi? Ah oui, d'accord. Sur Continuez Laurette Lapère. sur voilà tout ce que vos conseils et tout. D'accord. Je vais écrire, je vais écrire. Mais franchement, alors, dernière fois, enfin, juste une phrase. Garde la ligne de ta musique parce que une fois, enfin, moi, souvent, je le fais. Quand je parle de la musique, parce que moi, je suis dans le milieu des chercheurs étudiants ici à Paris, donc on est dans le milieu de qualité. C'est pas un milieu qu'il y a Congolais. Je ne dis pas, je ne peux pas faire la fausse modestie. Anako, elle est connectée. J'ai vu ton message. Bisous. Oui. Ça, oui. Donc, Comme il donc est je termine par là. Je te dis qu'à chaque fois que je parle de la musique congolaise, même à la Sorbonne, si je peux parler de la musique des femmes congolaises, je commence par te présenter toi. Oh, merci beaucoup. Mais Tu as fait une présentation sur YouTube. Quand tu dis bonjour, je m'appelle Laurette Lapère, je fais la musique comme ça. Ça, c'est une présentation qui nous sort quand même, là, qui montre une autre image du Congolais, quoi, et de l'Africain. Enfin, tu fais la fierté déjà. Il y a de la qualité. C'est pas une musique agressive et puis une musique qui chante des insanités, mais une musique propre, morale, éthique et en tout cas, franchement, ne change pas cette ligne. Donc, mes sincères condoléances et puis après, je vais écrire donc une box, je vais mon nom et puis voilà, je vais essayer. Donc, en tout cas, merci pour m'avoir accepté. Beaucoup. Merci d'avoir intervenu et merci de m'avoir donné votre expérience, de nous avoir donné, parce que je suis seule. Je pense qu'on est nombreux à être dans cette situation ici ce soir. Merci beaucoup. Ok, au revoir. Au revoir. Au revoir.
Fernando Materazzi, donc, Nazota Soki lancé invitation parce que Moni vraiment Otier Batumulunge, Skofoto Yokayo. Ah, je vais prendre le grand Ben Salomon. Moi, je l'appelle le grand Salomon. Vraiment, on va le voir. C'est un honneur de le voir sur la liste. Le grand Salomon, celui pour qui la chanson Love Net a été dédiée. Ben Salomon de Colorado. Non, il n'est plus de Colorado. Oui. Vous m'entendez très bien? Très bien. Bonjour, grand Salomon. Oh, bonjour la perle. Bonjour la perle. J'aurais dû mettre un peu Love Net, hein? Ah, mais oui, exactement. La chanson fétiche. Mais oui. Ouais, évidemment, j'ai eu le temps de présenter mes condoléances. Exactement. Quand tu as partagé l'expérience, j'aimerais juste dire que je n'ai jamais fait cette expérience de perdre mes parents ou encore un frère ou une sœur. Ce qui fait que la douleur que les autres ressentent, s'il faut me demander si je la ressens au même niveau que je dirais, la réponse est non. Mais ayant été autour des gens qui ont fait cette expérience, je peux seulement imaginer comment c'est difficile. Je sais que tu disais de ta maman, tu l'appelais immortelle. Je l'appelle immortelle, voilà. Exactement. Mais jusqu'au moment où tu réalises qu'elle n'est pas immortelle. C'est-à-dire, jusqu'à preuve du contraire. Mon père qui a 84 ans, ma mère 75 ans, je continue à croire qu'ils sont immortels. Exactement. Jusqu'au moment où la situation va changer et le coup que le cœur va endurer, mais je peux seulement imaginer. Donc, c'est la raison pour laquelle je t'ai dit bon courage. Je t'ai souhaité seulement deux choses, courage et force. Merci beaucoup. Et je t'ai demandé de continuer à foncer parce que les épreuves de la vie ne peuvent pas nous garder cloués au sol pendant très longtemps. Donc, il est question de continuer à percer. Et je t'ai dit que nous avons encore besoin de toi. C'est-à-dire, non, pense à tes fans, pense à nous qui avons besoin de t'entendre continuer à chanter. Pense au fait que tu as de la valeur, d'abord, aux yeux de plusieurs personnes. Merci beaucoup, grand Salomon. Ouais, parce que c'est ça, mais je t'en prie. Grand Salomon Love Net. Exactement. Ouais. Je viens à peine d'entrer sur WhatsApp, c'est là que j'ai remarqué que j'étais déjà en retard. Mais oui, quand tu as dit... Là, j'ai ajouté les minutes, parce que c'était prévu pour 1 heure. Exactement. Quand tu as dit 20 heures de Paris, je suis vite allé consulter mon téléphone pour faire l'équivalent de l'heure d'ici. Je suis maintenant sur Eastern Time. J'étais d'abord dans le Colorado. Ok. C'est pourquoi tu chantes Narokin de Colorado pour voir Grand Salomon. Ouais. Ouais, mais maintenant je suis dans l'Ohio, donc on sait plus ou moins ça. Exactement. Bon, je ne peux pas m'empêcher de chanter parce que bien sûr. je suis la musique même. Ouais, un peu pour faire plaisir quand même à mes fans qui nous suivent. Ça, je fais encore la présentation officielle parce que moi, c'est un honneur quand même de te voir comme ça dans mon live. Donc, c'est lui, le grand Ben Salomon. Ouais, je tenais réellement. A été dédié. Ça, c'est vraiment un plaisir. C'est un régal. Vraiment, c'est une partie très importante dans ce live, quoi. Pour moi, c'est ça le live, quoi. Donc, je t'en prie. Rigole, ouais. Mais ça fait plaisir, grand Salomon. Merci beaucoup. Je t'en prie, parce que lorsque Patrick Pacola m'a annoncé la nouvelle, j'étais vraiment choqué parce que je me disais, je sais, ou plutôt je savais déjà ce que ta maman représentait pour toi. Et d'ailleurs, dans LoveNet, je t'avais dit, n'oublie pas Maman Germaine en tant que dédicace. Ça, tu m'avais dit. Tu te souviens, quand on était en train de... quand je te donnais mes dédicaces. Et puis je t'ai dit, n'oublie pas Maman Germaine. Oui, ça, tu me l'avais dit.
Et je Ouais, regrette énormément parce que après Terminus, elle n'a plus ouais, de dédicace. Donc, parce ouais. qu'avec Sur Mesure, je n'ai pas fait de dédicace. Mhm. Donc, Love Net, c'était la dernière chanson avec les dédicaces quand même. Ouais, Et ouais, ça, tu me l'avais dit. Et là, je regrette énormément. ouais. Mais bon. Ça, Et, maintenant, et- je suis en train de lui faire une chanson exactement, pour elle. exactement. Et Parce que voilà. je l'avais jamais rencontrée. Elle et moi, on n'avait jamais parlé. Tina, ma femme, par contre, l'a rencontrée. Mais j'avais senti cet attachement. Et je me suis dit, pour une chanson que tu es en train de faire pour moi, n'oublie pas maman. Exactement. Hélas, Je dis bonjour hélas. à Tina Ngengele aussi. Ok. Euh, Ouais, je ne manquerai Tina pas de passer mon Ngengele. bonjour. Ah, Ouais. ouais, d'accord. Tina Ngengele, Aujourd'hui, ouais. la grande Donc, dame quand même. La ouais, c'est femme ça. la femme de quelqu'un. Exactement. Donc Exactement. aujourd'hui, vendredi, ici, heure de l'Est des États-Unis, 15h16. En principe, ce que je suis en train de faire ici, c'est vraiment illégal. Je suis censé être en train de travailler. Oh my God. Oh my Alors, God. je travaille à partir de la maison, donc c'est plus ou moins ça. Aujourd'hui, du moins cette semaine et la semaine prochaine, je suis censé travailler à la maison. Et Tina, ma femme, elle aussi, elle travaille à la maison. Ah, d'accord. Donc, elle est à l'intérieur. Donc, Ouais, elle est à l'intérieur. ouais. Ouais. Et alors, je ne veux pas monopoliser la parole. Je sais qu'il y a Merci beaucoup. plusieurs personnes qui attendent, qui ont déjà fait leur requête pour entrer et parler Je également. me demande même si je dois plus couper. Parce que, Non, il ne bon, faut pas. ouais, Non, ça fait comme plaisir tu es de restée passer. silencieuse. Tu es restée silencieuse pendant longtemps. Et je sais que tu n'as pas fait une annonce formelle. Il y a très peu de gens qui étaient au courant. Exactement. Et c'est Je qui est tout m'étais à fait renfermée normal. sur... Ouais. Non, Je mais n'ai c'est aussi pas... normal parce que même une star a besoin d'avoir une vie privée. Pour moi, c'était assez lourd de dire, OK, voilà, RIP, maman, j'ai perdu ma mère. J'arrivais même pas à l'accepter. C'est pour ça que j'ai pas pu. Et c'est parti un peu de bouche à l'oreille. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier Barbara Canam. Elle a fait une émission et elle m'a présenté ses condoléances comme ça à l'émission. Donc, je pense que comme artiste, il y avait elle, il y avait, voilà, le groupe... il y avait le groupe Camélia, il y avait vraiment, si je ne me trompe pas, j'ai pas publié et il y a des gens qui m'en veulent. Et c'est même pour ça que j'ai dit que je devais faire ce live. Non. Tu as aussi parlait, droit à une vie privée. Tu as aussi exactement. droit à une vie privée. Ouais. Tu as aussi le droit de Il y a gérer. Pascal Hitt qui vous fait un big up. Pascal Hitt, il détient un média au Cameroun. Il est très fort là-bas, donc il est en direct. Il vous fait un big up. Pascal. Pascal Hitt, voilà. Pascal. What's up? Ok, c'est bon alors. Merci beaucoup. Courage. On t'attend et ne nous laisse pas comme ça. On a toujours besoin de toi. Merci beaucoup, Grand Salomon. Ok. Ça fait plaisir. Au revoir. Au revoir, Grand Salomon. Bye. Bye. Voilà, ça fait plaisir. Vraiment, je vois que je suis vraiment soutenue. Il y a mes gens sûrs qui sont là, qui sont connectés. Anado Kabika, oh ma chérie, moi j'ai perdu mon père, j'avais 9 ans, c'est très difficile, mais au final, le monde est fait ainsi. Oui, je comprends. Bonjour. Audrey, on va te prendre, sois calme. Ok, mais Audrey est où? Bad girl, yeah. T'as une si belle voix. Depuis lorsque tu étudiais à l'école, ma Fema est toujours si raffinée. Prends cette perte de ta maman et transforme-le en force et vas-y, avance. Merci beaucoup, Sergio Mayaku. Benny Kipoy, après l'année, je vous vois encore. Ok, Benny, gros coucou à toi, le grand photographe. MacP, ok, gros coucou à toi, comme ça, mon gars sûr, toi tu sais, Pascal Hit, mon gars sûr, toi-même tu sais. Congo Nouveau est là, merci beaucoup, merci Congo Nouveau. Et j'en profite aussi pour remercier les pages de médias, nos gens qui sont censés nous accompagner. Il y avait quelques pages qui étaient là. Merci, j'en profite pour dire, il y avait quelle page, je pense, enfin, mais je sais qu'il y avait il y avait Event RDC qui était là pour moi.
Il y avait beaucoup de pages, mais je vais signaler ça parce que j'avais dit je vais signaler tout ça. Vraiment, merci beaucoup parce que comme on dit, c'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît les vrais. C'est dans les moments difficiles. Et moi, j'ai reconnu mes vrais. Et maintenant, je sais qui est qui. Je sais. Excusez-moi, c'est comme ça. Mais après cette expérience, voilà, j'étais en colère. J'avais la rage, j'étais en colère. J'ai tranché pas mal des gens de ma vie. Et ça, c'est ça. Beaucoup de courage. Merci, Congo Nouveau. Merci d'être là, Congo Nouveau. Béni Kipoy. Bon, écoute, Béni, toi, je te prends pas hein, parce que tu sais, même par WhatsApp, là, je vais d'abord prendre d'autres personnes. Toi, tu sais, toi, tu es ma personne. Nous, on attend l'hommage à maman, ensuite Bad Girl. Oui, lettre pour maman arrive bientôt. Béni, tu vas m'excuser, mais on va voir d'abord d'autres personnes. Je suis désolée, Béni, toi-même, tu sais. Bon, je vais prendre quand même Patrick Mako là aussi. Non, Béni va se fâcher. Bon, je m'en fous. On est là. Non, mais vous savez que vous me redonnez le sourire. À travers ce live, ça me fait du bien de vous retrouver. Coucou Patrick. Salut $1 baby. Salut Patrick, ça va? Ouais, ça va bien. Et toi là? MacP, oui, ça va. C'est vrai que j'évite de prendre la famille parce que ça fait que je fonds dans larmes parce que tout à l'heure avec ton petit Loukeba, j'ai pleuré. Donc, je vais te prendre seulement 1-2 minutes parce que là, j'ai pas envie. Ouais, je sais. Ça fait bizarre dans le live qu'on puisse se voir, tu vois. Ok, c'est juste dire courage, hein? Courage, tu sais là où je te mets à cœur. Je t'aime énormément. J'aime ta force. J'aime quand tu es une femme battante. Hein? Merci. Voilà, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux, c'est ça que je veux. Bonsoir à tout le monde et merci pour les lives. Merci beaucoup, Patrick Makola, mon gars sûr, DJ Mime, la famille, mon frère, mon grand frère, mon gars sûr. Toi-même, tu sais, c'est depuis FO Perso qu'on a commencé. Toi-même, Vraiment. Vraiment. Ok, merci. Et je vois, il y a Bri Bia qui est là. Merci à toi, Bri, la fille du président du Cameroun. Elle est là, connectée. Et donc, merci beaucoup, ma chérie. Merci pour le soutien. Comme elle-même, elle dit, elle a toujours l'habitude de dire la première princesse du Cameroun. La princesse du Cameroun, elle est là. Merci à toi. Donc voilà, je vais continuer. On va bientôt se séparer. Bon, je prends quand même Béni. T'es jaloux, alors je te dis encore une fois, 1000 merci d'être là ce soir avec moi. Voilà, donc comme je vous ai dit, tout ce que je peux vous dire, c'est que je prépare cette chanson en hommage, mais ça ne sera pas seulement une chanson chantée pour une seule mère sur Terre, mais ça concerne toutes les mamans qui sont déjà parties. Et donc voilà, je continue à me mettre dans vos prières. Je garde le sourire toujours parce que voilà, il le faut quand même et je pense que je vous le dois bien. Mais tout se passe dans le cœur et je dirais merci beaucoup. Ça m'a fait un bien fou d'être avec vous ce soir ou cet après-midi de chez nous. Et voilà, merci beaucoup et merci pour gros bisous et